Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 13h à Bamako, 9h à Washington, aux États-Unis. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, les titres. Le Niger cherche des partenaires pour mettre en œuvre son méga projet, celui du complexe énergétique à charbon. Il tend la main au Mali pour réaliser ensemble une souveraineté énergétique dans l'espace commun. Ils avaient 3 jours pour convenir des approches communes et innovantes afin de soulager des personnes déplacées ou encore des réfugiés. Les ministres en charge de l'action humanitaire bouclent aujourd'hui leur premier forum à Bamako. En Guinée-Bissau, le président Umaru Sissoco Embalo officialise sa candidature à l'élection présidentielle du 23 novembre prochain et c'est en indépendant qu'il ira à la conquête des suffrages des électeurs. Le président Donald Trump rencontre son homologue russe Vladimir Poutine le 15 août prochain. Washington annonce et Moscou confirme. L'USFAS tombe face à Ram Camara de la Sierra Leone pour sa deuxième sortie au tournoi féminin UEFA qualificatif à la Ligue des Champions. Au même moment, l'équipe malienne atterrit en Angola pour l'afro-basket masculin qui débute le mardi prochain. Le Kassa se modernise et gagne en notoriété. C'est un tissu fabriqué à partir de poils d'animaux. Nous irons à Mopti pour découvrir ce point de notre identité culturelle. Et c'est tout pour les titres. Le Niger sollicite le Mali pour concrétiser le complexe énergétique à charbon d'une capacité de production de plus de 5200 MW. C'est l'objet d'une rencontre hier à Bamako entre le ministre nigérien en charge de l'énergie et son homologue malien. Depuis 19 ans, ce projet n'existe que sur papier faute de financement. Maliens et Nigériens veulent donc passer à la phase concrète pour assurer la disponibilité de l'énergie dans leur espace. Mais pas seulement, comme nous raconte Mamadou Fane qui était présent pour Mali Actualité. La souveraineté énergétique passe par des actions concrètes à travers des projets structurants répondant aux besoins du peuple. Le Mali et le Niger entendent y parvenir. La présentation du complexe charbonnier de Salkadamna de Tawa au Niger par le ministre nigérien à son homologue du Mali démontre l'ambition grandissante des États du Sahel à fédérer leurs efforts. Ce projet énergétique à charbon marque aussi la volonté des autorités de l'AES de fournir aux populations une énergie en quantité et à moindre coût. Hawa Amadou, ministre de l'énergie du Niger. C'est un projet d'une capacité de production électrique de 5200 MW. Nous sommes là pour vous présenter ce projet avec tout son contour. C'est un projet que nous voulons porter à une dimension régionale. D'une capacité de plus de 600 MW extensible, la centrale énergétique à charbon a une vocation confédérale et même panafricaine. Et les autorités nigériennes souhaitent que le Mali soit associé à ces projets. Damzana Abou Zeid, directeur de l'énergie du Niger. Ça fait donc presque 19 ans maintenant que ce projet existe. Malheureusement, tous ceux qui sont succédés n'ont pas pu réaliser ce projet. Parce que des fois, vous savez, c'est le financement qui pose le problème. La révolution industrielle et autres là, c'est à base du charbon que ces pays-là se sont développés. Maintenant qu'ils ont atteint un niveau suffisant donc d'électricité, ils ont dit que bon, il faut maintenant que les autres là arrêtent, sinon ils vont polluer l'atmosphère. Boubacar Diané, ministre de l'énergie et de l'eau. Nous sommes engagés dans un développement harmonieux et intégré. Et pour cela, il faut de l'énergie. Donc ce projet se situe dans ce cadre-là. C'est un projet sous-régional qui va concerner pas seulement les pays de l'AES, mais aussi il y a le Tchad, il y a le Togo qui sont intéressés. C'est donc une révolution énergétique qui est enclenchée dans l'espace AES. Une présentation du projet a permis de mieux comprendre l'importance de ce projet pour les États de l'AES. La rencontre a pris fin par un échange de cadeaux entre les deux ministres. Oui, les deux ministres se rencontrent au même moment où leurs homologues en charge de l'action humanitaire se concertent autour de la politique humanitaire dans l'espace AES à la faveur de leur premier forum. Une rencontre de 3 jours pour convenir des approches communes et innovantes afin de soulager des personnes déplacées, des réfugiés ou encore des populations hautes. Un sujet débattu hier au deuxième jour de ce forum qui réunit des responsables de l'AES, nous dit Batraoré.
Les responsables des pays de l'AES ont l'opportunité, à travers des communications, d'expliquer aux participants la situation humanitaire de leur pays, les efforts du gouvernement et des acteurs humanitaires. Le tout en vue de proposer des réponses concrètes et adaptées aux défis pour l'amélioration de la situation humanitaire. Ibrahim Abba, directeur national de l'action sociale. Ça va nous permettre d'échanger sur les situations humanitaires des différents pays, partager les expériences de gestion de l'humanitaire à travers ces différents pays, les bonnes pratiques. Chaque pays, en fonction de son contexte, en fonction de ses réalités, a trouvé des mécanismes pour gérer la situation humanitaire. Pour les conférenciers, le défi est commun pour tous les pays de l'espace de la Confédération AIS. Il faut donc des actions coordonnées pour aboutir à une solution durable. Soumaïla Zourom, secrétaire permanent du Conseil national des secours d'urgence et de réhabilitation du Burkina Faso. Il s'agira donc à travers des activités d'appui à la production agro-silvopastorale, parce que comme vous le savez, nous avons en fait des populations qui sont pour la plupart des agriculteurs ou des éleveurs. Il s'agit également de réfléchir, voir dans quelle mesure il faut reconfigurer le territoire afin que les villages, les hameaux de culture soient les plus proches possibles pour pouvoir faciliter la sécurisation de ces localités-là. Lieutenant-colonel Aïchatou Ousmane, secrétaire général adjoint au ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale du Niger. Aujourd'hui, en termes humanitaires, nos défis, ce serait de prendre en compte la mise à échelle du registre social unifié qui permet de faire une bonne évaluation et un bon ciblage des couches à prendre en compte. Nous avons également la préoccupation de pouvoir assurer la sécurité de nos populations et de l'ensemble de territoires conjointement avec les deux autres pays de l'AES, ce qui est en train de se mettre déjà en place. Les débats qui sont suivis par des invités venus de la Mauritanie et du Togo vont se poursuivre dans 4 groupes thématiques. Des recommandations seront formulées en plénière. Ces conclusions seront transmises aux autorités des pays de la Confédération selon le ministre en charge de l'action humanitaire du Mali qui s'est exprimé au nom de ses homologues. En Côte d'Ivoire, Awa Don Melo rencontre Simone Simone Ieve, une semaine après avoir annoncé sa candidature à la présidentielle du 25 octobre prochain. L'ancien cadre du PPACI a exposé sa stratégie. Il est important en tant que 2 candidats, nous puissions ouvrir le dialogue, a-t-il déclaré. Pour l'ancienne première dame, il est trop tôt pour évoquer une candidature unique de l'opposition. Elle rappelle que le combat porté par l'opposition est d'obtenir un dialogue et un scrutin transparent. Scrutin transparent promet le président bissau-guinéen Oumarou Sissoko Embaló qui officialise sa candidature à l'élection présidentielle du 23 novembre prochain. Il a fait cette annonce lors de l'installation du nouveau Premier ministre Brema Camara et c'est en indépendant que le quinquagénaire ira à la conquête des suffrages des électeurs. Il fera campagne sous les couleurs d'un nouveau mouvement baptisé Avancer Ensemble. Le chef de l'État sortant n'exclut pas de l'appui des forces politiques ou des organisations de la société civile. Si les bissau-guinéens se rendent aux urnes le 23 novembre prochain, les Centrafricains, eux, votent le 28 décembre pour les élections générales. L'autorité nationale des élections a fait cette annonce le 7 août dernier. Les scrutins présidentiels, législatifs, régionaux et municipaux seront simultanés. Environ 2,3 millions d'électeurs sont attendus dans les urnes. Le président Faustin Archange Touadéra se présente pour un 3e mandat. Il a été élu en 2016 et réélu en 2020. Pas d'élection en perspective au Tchad, mais le procès de l'opposant Succès Masra et ses co-accusés se poursuit dans le pays. Le parquet général requiert 20 ans de prison contre l'ex-premier ministre et 65 de ses co-accusés, tandis que 9 autres bénéficient d'une doute. Le procureur général a demandé leur acquittement. Le président des transformateurs est poursuivi pour diffusion de messages à caractère xénophobe, raciste et association de malfaiteurs. Des accusations en lien avec des violences survenues le 14 mai à Madakao, dans le sud du Tchad. Au moins une quarantaine de personnes avaient trouvé la mort lors de ces violences, ce que conteste l'ex-premier ministre qui dénonce une machination politique. Au même moment, l'ambassade américaine à Harare au Zimbabwe suspend la délivrance des visas d'immigrants et de non-immigrants de routine. Dans un communiqué publié jeudi, la représentation diplomatique a précisé que lors des venues de Washington, seules les demandes de visas diplomatiques et officiels seront dorénavant traitées. La disposition ne concerne pas aussi les Zimbabwéens qui détiennent déjà des visas américains valides. Les autorités américaines invoquent notamment des problèmes de sécurité. Sécurité, il en sera question lors de la rencontre entre le président Donald Trump et son
son homologue russe Vladimir Poutine le 15 août prochain. Le locataire de la Maison-Blanche l'a annoncé hier sur son réseau social. Moscou confirme la tenue de ce sommet destiné à discuter des règlements de la guerre en Ukraine et qui comprendra, selon le président américain, des concessions territoriales. Le rendez-vous qui est prévu en Alaska sera le premier tête-à-tête entre les deux dirigeants depuis juin 2019 au Japon. Cette rencontre très attendue se déroula sans le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les États-Unis capent sur le Japon où ce samedi est un jour de commémoration. Une minute de silence a été observée à Nagasaki à l'heure de l'explosion atomique qui a frappé la ville il y a 80 ans. Le 9 août 1945 à 11h02, 3 jours après Hiroshima, Nagasaki subissait à son tour l'horreur d'une bombe nucléaire. Quelques 74 000 personnes ont trouvé la mort dans cette ville portuaire du sud-ouest du pays, s'ajoutant aux 140 000 victimes d'Hiroshima. Revenons au Mali pour parler du chiffre du jour, 11 milliards de francs CFA. C'est l'enveloppe qui servira à financer le projet de formation professionnelle pour la jeunesse. Formation continue, insertion et emploi, ce sont là quelques piliers sur lesquels s'appuie le nouveau projet pour sortir un nombre important de jeunes Maliens du cercle du chômage. 3 régions seront couvertes par le projet selon l'ancien découpage administratif et territorial. Un projet lancé à Koulikoro d'où nous appelle Adama Traoré. La jeunesse à l'honneur à travers le projet dénommé Chifunka Bara Sira, en français, les chemins des jeunes vers l'emploi. Les 10 projets de formation professionnelle pour la jeunesse du Mali visent à contribuer à une meilleure connaissance du projet et à un engagement des acteurs pour l'atteinte des résultats. 5500 jeunes seront concernés avec une parité garçons-filles, personnes en situation de handicap ainsi que les jeunes migrants de retour. Dado Soukouna, coordinatrice nationale du projet de formation professionnelle pour la jeunesse du Mali. Notre démarche repose sur 3 axes principaux. Le premier axe vise à améliorer l'adéquation entre l'offre de formation et les besoins réels des entreprises. Le deuxième axe est consacré à l'accompagnement concret vers l'emploi ou l'entrepreneuriat. Enfin, le troisième axe vise à renforcer les mécanismes de dialogue régional et de gouvernance partagée. Les cadres de concertation qui intègrent le secteur privé, comme le CRGB, seront utilisés comme un véritable espace d'échange, de prise de décision collective et d'action concrète, garantissant ainsi l'efficacité et l'inclusion de nos interventions. D'un coût global de 17 millions d'euros, soit 11 milliards de francs CFA financés par l'Union européenne, ce projet permettra d'établir une synergie entre les différentes parties prenantes afin de parvenir à une meilleure coordination des actions. Abdoulaye Diakité, président du conseil régional de Koulikoro. Il n'y a pas de seul métier, il y a de sortes de personnes. Nous demandons aux jeunes garçons comme filles de prendre au sérieux cette opportunité d'emploi afin que la région de Koulikoro puisse servir d'exemple à travers l'engagement de sa jeunesse. Abdul Nasser Tissa Maïga, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur. Il s'inscrit en parfaite cohérence avec les priorités nationales qui visent à garantir à chaque citoyen un accès équitable à une éducation et à une formation de qualité à travers un système inclusif, performant. Et ce projet est prévu pour 54 mois. Il couvre les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso ainsi que les districts de Bamako. Koulikoro, Adama Traoré, Salif Maïga pour l'ORTM. Dans l'actu des sports, tournoi féminin UEFA qualificatif à la Ligue des Champions. Pour sa deuxième sortie, l'USFAS tombe face à Ram Camara de la Sierra Leone 0-1. Afro-basket masculin, l'équipe malienne est en Angola qui abrite la compétition du 12 au 24 août prochain. Les finales du championnat national senior de handball dames et messieurs se jouent ce samedi dans la salle Abdallah Mohamed Aïdara du stade du 26 mars. Voyons tout cela dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Famourou Djourté. Sigi Kai COL et USFAS COM sont les affiches des finales du championnat national 2025 de handball. Dès 15h ce samedi, les femmes ouvriront le bal avec un duel entre le Sigi Kai et le centre omnisport de Lafiabougou COL. Deux équipes jeunes et dynamiques qui s'étaient déjà affrontées en phase de poule avec une victoire du COL 36-28. Ensuite, à partir de 17h, le choc tant attendu chez les hommes mettra aux prises l'USFAS et le centre omnisport de Missabougou COM. Les deux formations sont jusque-là invaincues. Leur performance tout au long de la compétition
compétition présage une rencontre de haut vol. Que ce soit pour les femmes ou les hommes, la bataille pour le titre s'annonce acharnée. Rendez-vous donc ce samedi dans la salle Abdallah Mahaman Aïdra du stade du 26 mars pour vibrer au rythme de 2 finales explosives. Afro-basket masculin Angola 2025, les aigles basketteurs du Mali sont déjà sur le sol angolais. Quelques jours après la médaille d'argent de la sélection féminine décrochée à Abidjan, les Maliens attendent une performance meilleure que celle réalisée par les dames. Pour cela, les basketteurs maliens devront aller chercher le trophée en Angola, ce qui serait une première pour notre pays dans la compétition. Avec à sa tête le charismatique entraîneur, également directeur technique national El Hadji Diko, la sélection masculine du Mali a tout pour rayonner et faire rêver plus grand tout un pays. Nous avons des ambitions et nous ferons tout pour atteindre nos objectifs, déclare le technicien malien. Tournoi qualificatif zone USA, championne du Mali, l'Union sportive des forces armées de sécurité, USFAS, a connu son premier revers lors de la deuxième journée dans le tournoi. Opposé au Ram Camara FC de la Sierra Leone, les Maliennes ont été battues par le strict minimum 1-0. Après un succès prometteur face à l'Aigle de la Médina lors de la première journée, l'USFAS n'a pas réussi à concrétiser ses occasions et a été puni par un but décisif des Sierra Leonaises à la 34e minute de jeu. Ce résultat relance complètement la lutte pour la première place qualificative pour la prochaine Ligue des champions féminines de la CAF. D'autant plus que l'Aigle de la Médina, battu lors de la première journée, s'est imposé également face à Berewelling FC de la Gambie. Les Determined Girls du Libéria étaient exemptés de la deuxième journée. Le classement provisoire se présente comme suit. Premier, Ram Camara FC, 4 points. Deuxième, ISFAS, 3 points plus 1. Troisième, Aigle de la Médina, 3 points moins 1. Quatrième, Determined Girls du Libéria, 1 point. Et cinquième, Berewelling FC, 0 points. L'ISFAS fera sa troisième sortie lundi 11 août contre les Determined Girls du Libéria. Toujours en football, pour se préparer aux compétitions interclubs de la CAF, le Stade malien et le Djolobassé, respectivement champions et vice-champions du Mali la saison dernière, se sont mis en stage bloqué. Le Stade malien jouera la Ligue des champions, tandis que le Djolobassé représentera le pays en Coupe CAF. Ce vendredi 8 août 2025, les Blancs de Bamako ont quitté la capitale pour Bougouni, où ils passeront 15 jours de préparation. Le nouvel entraîneur du club de Sotiba, Moril Mezak Njoya, fait profiter de ce moment d'isolement pour mettre son équipe en forme avant la nouvelle saison. Le Djolobassé, de son côté, a lancé son programme depuis le 20 juillet. Les Rouges ont prévu 3 semaines de stage au stade du 26 mars, puis 2 semaines au stade de Koulikoro. Ils participeront ensuite au tournoi national de Kankan en Guinée, tout comme le stade malien de Bamako. Le club de Rémakono rêve plus grand pour la nouvelle saison, à savoir gagner la Coupe du Mali, le championnat et surtout la Coupe CAF. Autrefois rare au Mali et surtout pratiqué par l'AS Bakarijan de Baraouri, le stage bloqué devient aujourd'hui une méthode privilégiée par les grands clubs maliens pour se préparer aux défis continentaux. Terminons avec le CHAN 2024. La 3e journée des poules du championnat d'Afrique des Nations débute ce samedi, occasion pour certaines sélections de se relancer ou d'autres de se rapprocher de la qualification pour les quarts de finale. Avec une situation dans le groupe encore serré, la 3e journée s'annonce intéressante ce samedi. C'est vers le groupe B que les regards seront tournés. Un duel des mal classés entre la Mauritanie, 4e avec 1 point en 2 matchs, et la République centrafricaine, dernière de la poule, 0 point, qui va faire sa deuxième sortie. Page Mali Culture 2025. On vous amène à Mopti à la découverte du kassa. Entendez par là un tissu fabriqué à partir de poils d'animaux, généralement des moutons. Traditionnellement, ces poils sont tissés pour faire des boubous et des couvertures. Depuis quelques années, les kassas se modernisent et gagnent en autorité. Notre correspondant dans la Venise malienne, Bouakar Sankaré, est allé à la rencontre des professionnels du domaine. C'est le dossier culture de cette édition. Le boubou kassa ou encore gonjourou en langue peul est un style vestimentaire identitaire peul bien particulier dans la région de Mopti. Il est fait à base de laine de mouton et de fil. Ce habit se porte au quotidien et lors des cérémonies religieuses, traditionnelles et culturelles. Derrière sa confection se cache tout un processus. Ibrahim Hamadoun Sambadjiga, Tissera. Kassa, Bali. Les kassas, les laines peuvent être de couleur blanche ou noire. Elles peuvent aussi être teintées à d'autres couleurs. Et ce sont ces laines qui sont rassemblées et tissées pour confectionner les kassas. Il y a beaucoup de types de kassas avec des motifs et couleurs variés comme la couverture ou le boubou. Après le tissage, le kassa est présenté chez le tailleur pour y être cousu. Sidi Dramé, couturier. Il y a plus précisément en base de laine et il y a aussi le kassa qui est typiquement traditionnel qu'on fait en base de peau des animaux. À la faveur de la semaine artistique et culturelle de Mopti 2025, le kassa a été valorisé et gagne en notoriété. Présentement, on fait toutes sortes de coutures avec les kassa, toutes sortes de modèles. Les jupes complets, les vestes, les chemises,
les grands boubous, les habits de cérémonie. On peut faire tous les modèles avec les kassa. Pour les vendeurs, au-delà d'une simple marchandise, le kassa, c'est une valeur ajoutée pour les commerçants d'habits. Abdoulaye Sissé, vendeur de kassa. Cette vente, ça se passe bien, alhamdoulilah. Les kassa, les gens sont en train de les valoriser actuellement. Et nous vendons des différents kassa et des tapis aussi pour les décorations de la maison. C'est fait à base de kassa aussi. Bon, en dehors de la vente, ça valorise la culture malienne aussi parce que les kassa est sur le point de disparaître. Donc actuellement, depuis l'État a commencé à relancer la production du kassa, actuellement en train de revenir avec la force. Le kassa, spécificité devenue une identité culturelle, mérite d'être promu et labellisé afin de contribuer efficacement au développement de l'économie locale et nationale. Mopti, Boubacar Sankaré et Djakale Traoré pour leur thème. 13h21 à Sévaré et à Konna dans la région de Mopti. Ainsi va l'actualité en ce samedi 9 août 2025. Cette tranche d'information vous a été servie par un trio à la mise en onde Alimata Ouattara, à la mise en ligne Badi Touré et au micro Brahma Traoré. Et retrouver Kani Keita juste après moi pour la lecture des avis et communiqués. Il n'y aura pas aujourd'hui du journal interrégional. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle fin de journée à vous, où que vous soyez.